Salut à tous, c'est Kenobs, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de ma sélection de cartes à moins de 1 $ de l'édition Vision. On découvre ça juste après le générique. Merci de suivre la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Vous pouvez lâcher un pouce bleu si ça vous plaît et vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee dont vous trouverez le lien en description. Bonne vidéo. Dans cette extension, les nations de Jamura s'allient contre le magicien Kaervek qui a emprisonné la magicienne Mangara dans une prison d'ombre. L'édition fait suite à Mirage et est plutôt sympa. J'ai essayé de sélectionner 3 cartes à moins de 1 $ intéressantes pour chaque couleur. On découvre ça tout de suite. On commence avec le vert. Pour le vert, j'ai sélectionné 3 cartes, Varenne, Ranger Kirionné et Moisissure Rampante. Pour Varenne, c'est un enchantement pour 4 dans 2 verts. Révélez la première carte que vous piochez chaque tour. À chaque fois que vous révélez de cette manière un terrain de base, piochez une carte. Intéressant dans les decks mono verts où on jouera beaucoup de basiques. Ça nous permet de piocher plus de façon régulière. Malheureusement, en contrepartie, on va devoir révéler un peu notre jeu. Mais ça peut valoir le coup pour accélérer un peu le rythme. Ensuite, on a Ranger Kirionné, c'est une créature elfe 1/1 pour 1 vert. Renvoyez une forêt que vous contrôlez dans la main de son propriétaire, dégagez la créature ciblée, n'activez cette capacité qu'une seule fois par tour. L'elfe vous permet de détaper une créature, que ce soit pour utiliser une habilité nécessitant de taper ou pour avoir de la défense. Il nous permet par ailleurs de renvoyer nos lands dans la main, ce qui est intéressant pour les mécaniques landfall par exemple, ou pour sauver nos lands d'un possible Armageddon. Un utilitaire assez cool. Pour Moisissure Rampante, c'est un rituel pour 4 dont 2 verts. Détruisez l'artefact, l'enchantement ou le terrain ciblé. On a ici un Petland d'Anvers qui est assez cool. La carte nous donne aussi un peu de polyvalence en nous laissant le choix entre artefact, enchantement ou terrain pour le permanent à détruire. Le rituel fera le taf. On passe au rouge avec ici seulement 2 cartes sélectionnées, Mentalité Grégaire et Vague de Chaleur. Mentalité Grégaire, c'est un enchantement aura pour 1 rouge. Enchanté créature, la créature enchantée a le piétinement. À chaque fois que toutes les créatures non mûres que vous contrôlez attaquent, la créature enchantée gagne plus X plus 0 jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de créatures attaquantes. Pour 1, ça fait un bon petit boost pour les decks aggro. À ce prix-là, juste le piétinement aurait suffi pour rentabiliser le sort, mais le boost de puissance est plutôt sympa, donc on garde. Ensuite, on a Vague de Chaleur, enchantement pour 3 dans 1 rouge, entretien cumulatif de 1 rouge. Les créatures bleues ne peuvent pas bloquer les créatures que vous contrôlez. Les créatures non bleues ne peuvent pas bloquer les créatures que vous contrôlez, à moins que leur contrôleur ne paye 1 point de vie pour chaque créature bloqueuse qu'il contrôle. On rend nos créatures imbloquables contre le bleu, et si elles sont bloquées ailleurs, le défenseur subira quoi qu'il arrive des dégâts. C'est assez cool. L'entretien ne se paiera que le tour suivant et semble bien rentable si on a du monde sur le board. Un enchantement qui me semble assez efficace, donc je dis oui. Pour le bleu, j'ai sélectionné Marée des Rêves, Charme Visionnaire et Dracon Criard. On commence avec Marée des Rêves, enchantement pour 4, dont 2 bleus. Les créatures ne se dégagent pas pendant l'étape de dégagement de leur contrôleur. Au début de l'entretien de chaque joueur, ce joueur peut choisir n'importe quel nombre de créatures non vertes engagées qu'il contrôle et payer 2 pour chaque créature ainsi choisie. Si ce joueur fait ainsi, dégagez ces créatures. Un enchantement qui permet de temporiser et de gagner du temps pour mettre en place sa stratégie. Ça bloque les joueurs verts, ce qui est assez cool, et il serait, il me semble, assez efficace dans un deck Spellslinger ou un deck enchantement où on aura peu de créatures dans nos rangs. Un bon petit lock. Charme Visionnaire, un éphémère pour 1 bleu. Choisissez l'un. Le joueur ciblé met les 4 cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière, ou choisissez un type de terrain et un type de terrain de base, et chaque terrain du premier type choisi devient du second type choisi jusqu'à la fin du tour, ou l'artefact ciblé passe hors phase. Un sort polyvalent que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup joué. Bonne carte dans un deck meul ou un jeu jouant avec le cimetière avec sa première habilité. La deuxième habilité est intéressante dans 2 cas. Si on joue multi et qu'on a besoin de fixer le mana de base, ce tour-ci on pourra choisir la couleur dont on a besoin. Ou si l'adversaire joue mono et a beaucoup de basiques sur la table, on pourra lui enlever la couleur et le ralentir. Pour la troisième habilité, toujours cool de pouvoir faire disparaître un artefact adverse pour le gêner, ou faire disparaître l'un des nôtres pour le sauver. Donc un très bon petit sort polyvalent. Enfin pour le bleu, on a Dracon Criard, créature Drake 1/1 pour 1 bleu, vol. Quand le Dracon Criard arrive sur le champ de bataille, renvoyez une créature que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Cette créature a un gros moteur de combo, très intéressante en synergie avec des créatures ayant des effets d'entrée en jeu. C'est un incontournable dans les decks combo nécessitant l'arrivée de créatures en jeu de façon répétée, donc voilà, on le met ici.
On passe au noir avec Sombre Privilège, Rat des Cryptes et Couvain de Cafard. Pour Sombre Privilège, enchantement aura pour 2 dont 1 noir, enchanter créature, la créature enchantée gagne +1/+1, sacrifier une créature, régénérer la créature enchantée. Sa buff, ça permet de protéger l'une de vos créatures importantes, une carte qui sera appréciée dans les decks aristocrates où on disposera de sacrifiables et où il pourra servir de moteur de sacrifice, donc plutôt intéressant. Ensuite, Rat de la Crypte, créature Rat 1/1 pour 3 dont 1 noir. Pour X, les Rats de la Crypte infligent X blessures à chaque créature et à chaque joueur, ne dépensez que du mana noir de cette manière. Super pour raser un board, infliger des dégâts à tout le monde, peut-être même pour clôturer une partie si on a suffisamment de mana disponible, un petit rat très puissant qui fera le taf. Enfin pour le noir, on a Couvain de Cafard, c'est une créature insecte 1/1 pour 2 dont 1 noir. Quand le Couvain de Cafard est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, au début de la prochaine étape de fin, vous perdez 1 point de vie et vous renvoyez le Couvain de Cafard dans votre main. Super créature pour les decks aristo ou les autres mécaniques nécessitant un sacrifice récurrent. Les petits cafards ressortiront pour pas cher et seront toujours disponibles, ce qui est assez cool. Pour le blanc, j'ai sélectionné Maquisard, Aura de droiture et Passage honorable. Pour Maquisard, c'est une créature humain soldat 1/1 pour 1 blanc. Sacrifiez le Maquisard, prévenez ce tour-ci toutes les blessures de combat qui devraient être infligées par la créature ciblée. Une petite créature sympa qui va protéger une de vos créatures au moment opportun. C'est plutôt sympa, la créature est cool. Ensuite, on a Aura de droiture. Enchantement pour 2 dont 1 blanc. Payez 1 blanc, payez 2 points de vie. La prochaine fois qu'une source de votre choix devrait vous infliger des blessures ce tour-ci, prévenez ces blessures. Enchantement assez cool pour diminuer les dégâts reçus, ça pourra aussi convertir les dégâts généraux qui pourraient être reçus en 2 dégâts normaux, ce qui est assez bien contre les decks Voltron. Une bonne défense réutilisable, moi j'aime bien. Passage honorable, c'est un éphémère pour 2 dont 1 blanc. La prochaine fois qu'une source de votre choix devrait infliger des blessures à une cible, créature ou joueur, ce tour-ci, prévenez ces blessures. Si des blessures d'une source rouge sont prévenues de cette manière, le passage honorable inflige au contrôleur de la source autant de blessures. Pas aussi bien que Deflecting Palm, mais plutôt rigolo. Renvoyer ces dégâts à un joueur rouge est toujours du plus bel effet, donc on appréciera ce petit sort. On passe aux cartes multicolores avec Fourmi Guerrière et Mongoudou. La Fourmi Guerrière, c'est une créature insecte 1/1 pour 3, dont 1 noir et 1 rouge. Engagez la fourmi, sacrifiez un terrain, détruisez le terrain ciblé. L'habilité vous coûtera 1 terrain mais vous permettra de vous débarrasser d'un land qui pourrait être gênant pour vous ou qui conférerait un trop grand avantage à votre adversaire. Il serait donc judicieux d'avoir cette petite fourmi à portée pour outiller vos decks. Mondungu, c'est une créature humain wizard 1/1 pour 3, dont 1 bleu et 1 noir. Engagez Mondungu, contrecarrez le sort ciblé à moins que son contrôleur ne paye 1 et 1 point de vie. Bah c'est plutôt cool comme créature pour contrer les sorts adverses, la pénalité de 1 mana et 1 point de vie est plutôt intéressante et gênante pour l'adversaire, un sorcier assez cool. On passe aux artefacts avec Bâtonnet de déni, Marcheur Phyrexian et Anneau de Sisei. Bâtonnet de déni, c'est un artefact pour 2, engagez le bâtonnet de déni, regardez la carte du dessus de la bibliothèque du joueur ciblé, si c'est une carte non terrain, vous pouvez payer 2 points de vie, si vous faites ainsi, mettez-la dans le cimetière de ce joueur. Petit arteau pour gérer le dessus de la bibliothèque de l'adversaire, plutôt cool contre les Vampiric Tutor ou Imperial Seal, ainsi que contre les mécaniques regard, donc je le mets dans la sélection. On passe à Marcheur Phyrexian, créature artefact construct 0/3 pour 0. Les cartes pour 0 c'est toujours cool, ici on aura un bon petit bloqueur qui pourra être sacrifié ou qui pourra compter à la fois comme une créature et comme un artefact sur le terrain. Voilà, c'est gratuit donc c'est cool. On finit les artefacts avec Anneau de Sisei, artefact pour 4, on l'engage pour ajouter 2 mana incolore à notre réserve. Bon caillou, ça accélère bien le mana, un bon ratio coût gain de mana, il arrive dégagé donc il nous coûtera que 2 car il nous redonnera les 2 mana dépensés dès son arrivée. Un bon petit caillou. À moins de 1 $, cette fois-ci rien pour les terrains dans cette édition. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me proposer votre propre sélection ou à me donner votre avis sur les cartes présentées ici. J'attends vos retours dans les coms. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu et de partager vos avis dans les coms. Allez, à la prochaine, next!